Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de deux peurs. La première, c'est celle de l'homme, c'est de ne pas devenir la meilleure version de lui-même, car il est tout le temps en train de penser à ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il aurait dû être. Et chaque fois, chaque année, à chaque Noël, à chaque jour où tu vas faire ton 31 et tu vas te dire, voilà, je fais des nouvelles résolutions, mais l'année dernière, j'étais déjà au même endroit. La deuxième peur, c'est celle de la femme, c'est de ne pas trouver ce gars-là qui pourra lui faire expérimenter la vie de ses rêves. Là, j'étais au Dark Tower en train de faire une visite. La meuf, elle est super jeune, elle a quoi, 39 ans, mais elle fait jeune. Et la première chose qu'elle me dit, c'est que j'ai pas trouvé le bon, du coup ça m'a pris du temps, c'est pour ça que j'ai un petit bébé à l'âge de 39 ans. Aujourd'hui mon frère, je vais t'expliquer rapidement ce qui doit être ta plus grande peur, et plus tu vas avoir peur, plus tu vas stresser, et plus tu seras dans l'urgence de progresser. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez à progresser, j'espère que chacune des personnes qui sont sur ce YouTube, sur cette page YouTube, sont en train de donner le maximum. Pourquoi? Parce que le maximum, c'est ce que ça va requérir pour devenir la meilleure version de vous-même, c'est ce que ça va requérir pour pouvoir attirer, manifester, mais surtout retenir avec la discipline que Dieu vous aura donnée, tout simplement pour garder ces manifestations. Donc n'importe quel homme, ok, si vous faites pause, fermez les yeux, dans votre tête, à peu près, vous savez quelle est la meilleure version de vous-même. Vous savez quel est le niveau, quelle intensité vous devez avoir. C'est très difficile pour vous de manifester ou de réfléchir, mais lorsque quelqu'un vous pose ce genre de questions, directement l'esprit qui est en vous vous donne exactement la juste mesure de qui vous pouvez atteindre. Et ce qui arrive, c'est qu'une part de vous-même sait que vous êtes aimé pour ce que vous apportez et non pour ce que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. La femme, elle a besoin d'aimer un homme qui va pouvoir apporter énormément. Mais cet homme-là, il est encore peut-être actuellement en train de progresser, en train de se développer et il n'arrive pas tout simplement à se dire que je vais être aimé pour ce que j'apporte et non pour ce que je suis. Parce que la femme est un réceptacle, donc elle soutient la vie. Mais il faut que tu vives de manière à ce que tu puisses entrer dans ce réceptacle et donner la vie à la vie de cette personne-là. Maintenant, trop de personnes sont tout simplement en train de penser que la femme doit l'aimer comme un petit peu sa mère l'aimait. J'étais en coaching avec un gars, on avait l'impression qu'il avait quasiment rompu avec sa meuf parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait l'énergie, ça se passait bien. Il n'a plus eu l'énergie, ils ont relapse. Ils sont allés tout simplement à la salle de muscu. La meuf regardait un de ses potes qui était propre, beau sur lui, clean. Et tu sentais que l'hypergamie faisait rage parce qu'il venait de perdre son essence. Donc, ce que je veux te dire actuellement, c'est que la femme vient pour ce que tu as entre les jambes et elle va venir pour cela. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'avec ce que tu as entre les jambes, elle pourra expérimenter la meilleure version d'elle-même ou la meilleure vie en tout cas. Et le plus souvent, le gars qui est en train de progresser, qui est en train d'enlever cet esprit de LeBron James en lui, qui perd son essence tout le temps, eh bien, il est en train d'attendre que cette femme-là puisse l'aimer comme si c'était sa mère, alors que sa mère va l'aimer de manière inconditionnelle, mais la femme, elle, va t'aimer à condition que tu te places en premier, à condition que tu fasses les choses correctement, à condition que tu puisses comprendre que tu es aimé pour ce que tu amènes, parce que tu es abondance et tu crées de l'énergie à mesure que tu écoutes cette vidéo. Maintenant, si tu veux que la femme soit un réceptacle et que toi aussi tu sois vide, elle ne va pas t'aimer. Parce que vide et vide ne vont pas faire bon ménage. Il faut que tu sois un pour que tu rentres à l'intérieur et que ça fasse ce fameux bouton on-off sur chaque chose électrique. Il y a un mâle, il y a une femelle. Il y a un qui amène l'énergie positive et il y a l'autre qui renvoie l'énergie négative. Et pour cela, il faut que tu arrives à ce niveau pour qu'il y ait ce coup de foudre, cette tension sexuelle. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes se retiennent en rétention séminale, mais elles gardent cette mentalité de gars qui perdaient son essence et ils veulent être aimés pour ce qu'ils sont en train de devenir, pour ce qu'ils sont en train de développer et non pour les résultats qu'ils ont. Ça crée un grand stress. Actuellement, mon frère, tu dois tout simplement stresser de ne pas être la meilleure version de toi-même. Car la meilleure version de toi-même conditionne le respect que les gens ont pour toi. Elle conditionne tout simplement l'amour que la femme qui est devant toi va avoir. Et ça, tu vas te rendre compte de cela à mesure que ta semence va être raffinée, à mesure que tu auras des habitudes très strictes. Tu vas remarquer que les gens vont t'apporter de plus en plus de douceur, de plus en plus de gentillesse parce que tu t'apportes de plus en plus de discipline et de dureté. Donc, traite-toi durement. Traite le monde gentiment et ainsi le monde va te traiter gentiment parce que tu t'es traité durement. Mais il faut que tu comprennes que ce que tu es en train de faire là va progresser à mesure que tu te retiens, à mesure que tu te disciplines. Donc la liberté de l'homme se fait dans la discipline. La liberté de la femme va tout simplement se faire aussi dans la discipline de l'homme avec laquelle elle est.
Et comme je te disais, la plus grande peur de la femme, c'est de ne pas trouver cet homme idéal. La femme va expérimenter les meilleurs orgasmes lorsqu'elle va le faire avec l'homme, car les parties qui sont atteignables ne sont atteignables que par cet homme-là. N'importe quel jouet, n'importe quel godemiché ne va pas lui donner le même plaisir parce qu'elle doit expérimenter cela d'un homme qui a compris comment donner du plaisir sans perdre sa semence. Et tu vas comprendre que l'homme a peur en réalité de ne pas se développer. Et la plus grande vérité est que les femmes sont tout simplement obsédées par la sexualité dès qu'elles sont en face d'un homme qui a été obsédé par le fait de se développer personnellement. Lorsque tu arrives dans le flow state, lorsque tu gères les choses correctement, lorsque tu arrives à pourvoir directement pour elle, tu vas voir que allons au resto, tac, elle a envie de t'embrasser. Allons, fais vite, fais tes bagages, on prend un avion, bam, elle a envie de coucher. Peu importe ce que tu vas faire, il te faudra une certaine quantité d'énergie, de développement pour créer ces émotions et la femme voudra directement cela. C'est un cercle vertueux qui fait en sorte que les hommes vont chercher à manifester pas mal de choses, les femmes vont vers les hommes qui manifestent beaucoup de choses et ça permet que nous puissions tous progresser dans ce grand cercle, dans ce grand écosystème. Et ce que j'apprécie beaucoup avec le type de cheminement que j'ai, c'est que plus tu vas te concentrer sur l'intérieur, donc sur la semence, plus le reste n'aura aucun autre choix que de faire ce que tu veux. Si tu as une rétention séminale qui est calibrée, les gens vont automatiquement copier. Et c'est ça le grand secret, c'est ça la bonne nouvelle en vrai, c'est que lorsque tu es carré avec toi-même, le monde te traite comme tu te traites. Lorsque tu commences à perdre ton essence, il manque tout de suite de respect. Donc là, tu vas voir que la rétention te donne cette garantie de te développer, pas d'arriver à ton plein potentiel. Pour que tu arrives à ton plein potentiel, il faut que tu vois un petit peu ton père, ton grand-père ou toutes les personnes qui sont avant toi et tu verras que leur stress, leur plus grande peur ou leur plus grand regret, c'est tout simplement de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient à faire, de ne pas avoir été la meilleure version d'eux-mêmes, de ne pas s'être concentré assez sur eux. La masterclass te permet de te concentrer sur toi. La nutrition te permet de manger ce qui va faire que tu vas faire une meilleure semence. Et tu vas comprendre que ces deux choses-là sont des choses que les hommes vont tout simplement sacrifier pour la femme. Ils vont sacrifier un peu de leur physique pour manger beaucoup plus alors qu'ils étaient athlétiques et forts lorsqu'ils étaient célibataires. Et également, ils vont faire en sorte de perdre leur essence à chaque fois qu'elle va te dire « Est-ce que tu veux manger un peu plus ?» Tu dis oui, toi qui grossis, elle s'intéresse au gars qui lui a dit non. Chaque fois tu vas aller vers elle, elle va te dire « Est-ce que tu peux venir ?» Tu vas faire parce que tu penses qu'en faisant plaisir à la femme, elle t'accepte. Non, c'est un test. Et elle va aller vers le gars qui ne perd pas son essence avant qu'elle ne soit venue. Bref, tu vas comprendre que chaque fois que tu vas essayer d'aller vers la meilleure version de toi-même, la femme va te forcer à voir si réellement tu veux rester vers cette version médiocre. Et cette version médiocre, c'est la version qui pense que sa mère va l'aimer de manière inconditionnelle et sa femme va copier sa mère de la même manière. Non, la femme va te tester et elle va voir à quel point tu t'apprécies plus qu'elle. Et ensuite, là où ton focus va, automatiquement, elle va mettre son focus sur cela. Donc, tu mets le focus sur toi et tu verras qu'elle va mettre le focus sur toi par la suite. Et ce que tu peux remarquer, c'est que la femme choisit son poulain. Elle mise sur un poulain. Elle mise sur un poulain qui a un potentiel. Et logiquement, elle se dit, normalement, il devrait garder les mêmes habitudes. Il devrait garder la même façon de faire parce qu'il a déjà un beau physique, il a une belle éloquence, il a un bel aura. Et je vais chercher à ce que son énergie puisse se densifier dans la matière afin que je puisse voir exactement ce que ça va donner par la suite. Maintenant, lorsque tu as compris cela, tu vois que tu vas tout simplement travailler sur ta nutrition, travailler sur ton corps, travailler sur ton physique, travailler sans cesse, car si elle est venue comme cela, c'est comme cela qu'elle va rester également. Elle va te tester à chaque fois pour voir si elle va s'accrocher beaucoup plus à toi, mais toi, la seule chose que tu as à faire, c'est t'accrocher à ta routine, t'accrocher à ta nutrition, parce que ce qui l'a aidé à venir est également ce qui va l'aider à rester. Donc, ne fais pas comme ton père, ne fais pas comme ton grand frère, ou ne fais pas comme toute personne plus âgée que toi qui était dans la matrice et qui a pensé qu'il fallait faire plaisir à la femme, ou qui a pensé tout simplement qu'il allait être aimé de la même manière que sa mère. Tu es aimé pour ce que tu as entre les jambes, tu es aimé pour ce que tu apportes sur la table. Donc, fais en sorte d'apporter tous les jours la meilleure version de toi-même avec des habitudes calibrées, des habitudes éprouvées et des habitudes qui vont tout simplement te garder en santé d'aujourd'hui jusqu'à ta mort. Également, qui vont te permettre de garder la même intensité en ayant des résultats grandissants. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de manifester la meilleure essence possible et ça va impacter tout le reste et tu auras ensuite la meilleure vie possible. Peace.